premiumbeat.com. Né en 1921 en Virginie, depuis son plus jeune âge, elle était passionnée par les sciences et les mathématiques. Mais elle ne pouvait pas y consacrer ses études, car la ville dans laquelle elle vivait ne permettait pas aux personnes de peau noire de suivre des formations avancées. Elle a donc dû se pencher vers l'éducation physique, la cuisine et la couture à l'école secondaire. Après l'obtention de son diplôme secondaire, elle devient réceptionniste. Puis dans les années 1940, elle décida de faire des études de mathématiques et de physique. Et en 1942, elle fut diplômée en physique et mathématiques. Elle devient ainsi enseignante. Ensuite, elle devient une bibliothécaire. Elle prit une pause dans sa carrière professionnelle à l'issue de la naissance de son fils. Elle est ensuite entrée à la NASA où elle travaillait sur les calculs pour les tests de résistance des avions. Elle n'en est pas restée là. Elle a ensuite décidé de poursuivre sa quête de connaissances pour une formation en ingénierie. Elle a dû se battre pour obtenir des cours de nuit dans une université pour blancs. Sa cause, soutenue par l'ingénieur Casimir Zanerki, a été d'obtenir des droits de suivre un cursus plus poussé en mathématiques et en physique. Pour cela, les lois ségrégationnistes interdisant aux personnes noires l'accès à de telles études ont été brisées. À l'issue de ses études, Mary Jackson obtient son diplôme en 1958, faisant ainsi d'elle la première ingénieure noire de la NASA. Elle a travaillé en tant qu'ingénieure aérospatiale et mathématicienne pendant 20 ans. En 2016, aux États-Unis est sorti un film de drame biographique où l'on y rendait hommage aux 3 femmes qui ont eu une carrière époustouflante à la NASA, dont une actrice appelée Janet Molley a joué le personnage de Mary Jackson. Voici quelques extraits. Petition to attend courses at Hampton High School. Good morning, Your Honor. Hampton High School is a white school, Mrs. Jackson. Yes, Your Honor, I'm aware of that. Virginia, still a segregated state, regardless of what the federal government says, regardless of what the Supreme Court says, our law is the law. Your Honor, if I may. Intitulé Les figures de l'ombre, ce film a fait salle comble pour sa première diffusion mercredi soir 8 mars. Ce film qui lutte contre les préjugés, le sexisme, a été présenté à l'occasion de la journée des droits des femmes, suivie d'une conférence de Jean-Philippe Omotunde. Autant le dire dès le départ, Les figures de l'ombre est l'un des meilleurs films de ce début d'année. Un long métrage qui ne laisse personne indifférent en Martinique. Mrs. Jackson. Elle quitte donc ses fonctions en 1979 pour ensuite travailler en faveur de l'égalité des chances pour la promotion des minorités au sein de la NASA, jusqu'à sa retraite en 1985 et elle décède malheureusement en février 2005 à l'âge de 83 ans.